l'avez attendu tout au long de ces dernières semaines. La voici, la voilà, la grande finale du QCM. Et alors, ça veut dire quoi en résumé? Moi, je dirais culture, compétition, suspense et surtout un plaisir infini de vous avoir parmi nous pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Vous reconnaissez ces visages, vous les avez suivis, surtout leurs aventures ces dernières semaines. Ils jouent pour un voyage à Fatima. 5 jours de pèlerinage donc au sanctuaire marial. Et ça, c'est un très très beau cadeau. Mais d'abord, il y a tout un tas de questions et elles sont un petit peu plus relevées que celles d'avant. Allez, c'est parti. Vincent, Nicolas et Roxane sont revenus parmi nous. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors comment allez-vous depuis les dernières semaines où on s'est vus? Très bien. Très bien, Ça vous va paraissez frais, reposé et fin prêt surtout pour cette finale. Vincent donc pasteur en Alsace. C'est ça, pasteur luthérien de l'église luthérienne indépendante de Brumat. Et je suis auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants handicapés dans ma commune à Brumat. Et alors, vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi, je suis musicien, donc c'est l'orgue, c'est bien sûr la musique. J'aime la nature, j'aime aussi les peintures, j'aime aussi la vie. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et alors, votre mission de pasteur au quotidien, comment vous la vivez? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pasteur? Vous avez reçu cet appel quand? Cet appel, c'est durant l'année de ma confirmation où j'ai commencé à lire beaucoup de théologie, à me poser des questions. Et j'avais aussi envie de partager la joie de l'Évangile à mes contemporains. Donc c'était plutôt pour partager et aussi pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Eh bien voilà, et puis c'est ce qui vous a permis aussi de remporter l'émission en première semaine, et pourquoi pas cette émission qui vous mènera à Fatima. Mais la première épreuve, si je puis dire, ce sont mes questions. Est-ce que vous êtes prêts? Top pour le chrono, 2 minutes. Comment se nomme le rite de circoncision du jeune juif? Est-ce que c'est Brit Mila, réponse A, Bat Mizva, réponse B, ou Mikvé, réponse C? Réponse A. Et moi, je vous dis, Mazel Tov, c'est la bonne réponse. Sur quelle ville pleure Jésus au chapitre 20 de Luc? Est-ce qu'il pleure sur Jérusalem? Est-ce qu'il pleure sur Ninive ou sur Babylone? Sur Jérusalem. Oui, ne pleurez pas, vous avez 1 point de plus, bravo. Sur quelles eaux Jésus marcha-t-il? Sur la mer Morte, sur la mer de Galilée ou sur la mer Méditerranée? Sur la mer de Galilée. Et c'est une bonne réponse, et ce n'était pas non plus la mer Gaise, bien sûr. En Égypte, quel est le frère de Joseph qui fut accusé de vol d'une coupe d'argent? Est-ce que c'est Ruben? Est-ce que c'est Benjamin? Ou est-ce que c'est Judas? Benjamin. Benjamin, ce point, vous ne l'avez pas volé, 4 points. Sur quel écrivain de science-fiction s'appuie l'église de Scientologie? Ron Hubbard, réponse A. Ron Bobard, réponse B, ou Ray Bradbury, réponse C? Réponse A. Oui, je vous raconte pas de Bobard, c'est bien Hubbard, bravo. Au début de quel siècle vécurent François d'Assise et Saint Dominique? Au Xe siècle, au XIIIe siècle ou au XVe siècle? Au XIIIe siècle. Et c'est votre 6e point, bravo. Qui ne parle pas de Ninive? Est-ce que c'est Jonas? Est-ce que c'est Naoum ou est-ce que c'est Habacuc? Habacuc. Une excellente réponse. La présentation du Seigneur au Temple est une solennité, réponse A, une mémoire, réponse B, ou une fête, réponse C? Une fête. Excellente réponse. Nous allons vers un sans faute. La conversion de Saint Paul, c'est une solennité, c'est une mémoire ou c'est une fête? C'est une solennité. Et non, c'était une fête. Aïe, 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 on a failli avoir le sans faute pour Vincent. Là, les amis, Vincent a mis la barre ici. Là, lui, il n'est pas là pour rigoler du tout. C'est une finale. Il y a Fatima, il nous fait un quasi sans faute sur le questionnaire. Et du coup, Nicolas et Roxane se demandent s'ils vont pas aller aux champignons ou faire autre chose. Parce que là, on a un candidat redoutable. Nicolas, comment ça va? Ça va bien pour l'instant. Allez, rappelez-nous un petit peu d'où vous venez. Alors moi, je viens du Nord, d'une petite ville qui s'appelle Saint-André-les-Lilles, à côté de Lille. Ouais. Et vous êtes diacre là-bas. Et je suis diacre là-bas. Alors, on a un tout à fait. pasteur, un diacre. Waouh! Voilà. Ça dit un petit peu le niveau de cette finale. On verra bien. Alors, racontez-nous, faites quoi dans la vie? Alors, pour l'instant, je suis en transition professionnelle. Donc, j'ai travaillé dans l'imprimerie pendant près de 20 ans.
Et puis là, je m'oriente vers l'accompagnement de personnes pour peut-être les accompagner dans le monde professionnel notamment, ou bien le développement personnel. Je vais vous poser la même question qu'à Vincent. L'appel au diaconat, vous l'avez senti quand ? Moi, ça a commencé très tôt au lycée aussi, donc voilà, déjà, ça remonte depuis Vincent, longtemps. Et puis ça a mûri au fur et à mesure, jusqu'à ce que le curé vienne toquer à la porte de la maison. Et puis voilà, ça a rejoint un cheminement personnel, un cheminement aussi au sein de l'Église. Et puis voilà. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans votre apprentissage de diacre, dans les thématiques que vous avez étudiées dans ces 6 ans d'études ? Alors, je pense que c'est la christologie, parce que j'avais un professeur en christologie avec qui je ne partageais pas les points de vue théologiques. Ah oui, voilà. alors forcément... c'était du coup un petit peu tendu de temps en temps. Mais voilà, en restant bien sûr très respectueux. Hein. Mais voilà, c'était des choses qui m'ont fait poser pas mal de questions, c'est vrai. Bon, eh ben justement, moi j'ai des questions aussi. Je peux vous les poser alors ? Alors on y va. Allez, c'est parti. Top pour le chrono, 2 minutes. La Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est fêtée le 1er janvier, est-ce que c'est une solennité ? Est-ce que c'est une mémoire ? Ou est-ce que c'est une fête ? Je dirais une fête. Et c'est une solennité. Qui reçut le prix Nobel de la paix en 1979 ? Est-ce que c'est l'abbé Pierre ? Est-ce que c'est Sœur Sourire ? Ou est-ce que c'est Mère Teresa ? Mère Teresa ? Oui, gardez le sourire, c'est la bonne réponse. Après le prêtre, qui passe sans s'arrêter devant le voyageur blessé dans la parabole du Samaritain ? Est-ce que c'est un lévite ? Réponse A. Un sadducéen ? Réponse B. Ou un cananéen ? Réponse C. Un lévite ? Eh oui, c'est normal parce qu'il lévite. Il lévite, voilà. Quel docteur de l'Église est représenté avec un turban pour ses origines arabes ? Est-ce que c'est Jean d'Avila ? Réponse A. Est-ce que c'est Jean Damascène ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Jean Chrysostome ? Réponse C. Jean Damascène. Eh oui, qui veut dire tout simplement de Damas. Voilà. Quelle est la 5e carte du tarot de Marseille ? Est-ce que c'est le pape ? Est-ce que c'est l'ermite ? Ou est-ce que c'est la maison Dieu ? L'ermite ? Eh non, c'était le pape. Que peut-on placer dans la bourse ? Le corporal, les hosties ou bien le calice ? Les hosties ? Eh non, c'est le corporal. Qui a dit « Si c'est toi qui as emporté mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis » ? Est-ce que c'est Jean, réponse A ? Est-ce que c'est Nicodème, réponse B ? Ou est-ce que c'est Marie de Magdala, réponse C ? Marie de Magdala. Eh oui, c'est au moment où Jésus ressuscite, où elle croit parler au jardinier. Avant Paul VI, quel fut le dernier pape à voyager hors d'Italie ? Est-ce que c'est Sixte V ? Réponse A. Est-ce que c'est Pie VII ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Grégoire IV ? Réponse C. J'en ai aucune idée, donc je vais dire au hasard Grégoire IV. Eh bien non, c'était Pie VII. Toujours 4 points. Comme le mot grec le signifie, où sont les évêques orthodoxes et uniates, où les évêques orthodoxes et uniates portent-ils l'encolpion ? L'encolpion, il le porte sur la tête, il le porte sur les pieds ou il le porte sur la poitrine ? Je dirais sur la poitrine. C'est une excellente réponse et ça vous fait 5 points. Eh bien, c'est pas mal du tout. 8-5, on est déjà sur des hauts standards. Roxane, comment allez-vous ? Très bien. Alors, l'histoire de Roxane est très intéressante. Je vous raconte tout, vous le savez, dans cette émission. Roxane, à la base, il n'était pas prévu qu'elle participe à l'émission de la semaine dernière. Elle était venue accompagner une de ses amies, je ne me trompe pas. Et puis, du coup... il y a quelqu'un qui s'est désisté pour l'émission de la semaine dernière. On a dit, Roxane, est-ce que ça vous dit ? Roxane, elle a dit oui et elle a gagné l'émission. Alors, vous voyez comme quoi, parfois, la providence sur ce plateau, elle est partout. Roxane, donc là, vous avez des candidats face à vous qui sont de haut niveau, mais je suis sûre que vous allez nous faire quelque chose de très, très bon. Rappelez-nous déjà un petit peu votre parcours. Alors moi, j'habite la région parisienne, j'habite à Boulogne-Billancourt et je suis conseillère en insertion professionnelle. J'accompagne des personnes qui sont sans emploi et qui recherchent un emploi. Et ce qu'on disait aussi, c'est que vous êtes récemment fan de running. Oui, depuis à peu près 1 an, en fait, je me suis mise au running. Et j'adore ça, c'est devenu vraiment une passion. Et je projette à la fin de l'année donc, de participer au semi-marathon de Boulogne. Ça, c'est un bel objectif. Et vous ramez un peu, non ? Oui, depuis quelques mois, je m'initie à l'aviron, en fait, que je fais sur la Seine, à Boulogne. C'est un sport complet, ça, l'aviron. J'avoue que j'en ai jamais fait personnellement, mais de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a tout qui travaille et qu'il faut avoir une certaine tonicité. Oui, tout à fait. Et puis c'est à l'extérieur, et puis
Enfin, ça qui est en hiver, c'est quand même plus peut-être difficile. pas. Voilà, peut-être un peu de mal à se motiver le samedi matin. C'est plus difficile. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas ramer avec mes questions. J'espère Petit jeu de aussi. mots facile, du coup, merci pour l'aviron. Et on y va ? On y va. Allez, go, top pour le chrono. Quel animal figure sur les armoiries de Pie XII ? Un oiseau, un chat ou un ours ? Un oiseau. Et oui, vous vous envolez déjà sur cette question, bravo. Comment s'appelle le décret du Concile Vatican II sur la liberté religieuse ? Est-ce que c'est Presbyterorum Ordinis ? Est-ce que c'est Apostolicam Actuositatem ? Ou est-ce que c'est Dignitatis Humanae ? Merci les Réponse auteurs. C, Dignitatis Humanae. Et oui, bono est, bene est même, ça veut dire bonne réponse. Qu'est-il arrivé à l'église Notre-Dame du Havre de Grasse en 1974 ? Est-ce qu'elle est devenue une cathédrale ? Est-ce qu'elle est devenue une pagode ? Ou est-ce qu'elle est devenue le musée de l'athéisme ? Je pense qu'elle est devenue le musée de l'athéisme. Eh non, c'était une cathédrale. La prière de Saint Patrick est une hymne chrétienne que chantent catholiques et anglicans. On l'appelle aussi la lorica, qui signifie cuirasse, sandale ou glaive. La C, glaive. Ah non, là vous avez un caillou dans la sandale, c'était cuirasse. Quel fruit était brodé sur le manteau du grand prêtre ? Est-ce que c'était un raisin, réponse A, une date, réponse B, ou une grenade, réponse C ? Réponse A, raisin. Et non, c'était une grenade, un fruit lié à la vie, à la fécondité et à l'abondance. Chercher Dieu, c'est être cherché par lui. Mais qui a prononcé cette phrase ? Est-ce que c'est Saint Bernard de Clairvaux ? Est-ce que c'est Saint Bernard Wouf ou est-ce que c'est Saint Bernard de Saint-Pierre ? La réponse A, Saint Bernard de Clairvaux. Eh oui, vous avez vu clair, bravo. Quel était le poids de la côte de maille de Goliath ? 30 kilos, 90 kilos ou 120 kilos ? Réponse B, 90 kilos. Eh oui, c'est lourd, mais comme il était très grand, ça a marché. Eh bien voilà, le temps est fini. Ça vous fait 4 points, Roxane. C'est pas mal, vous inquiétez pas. Vous le savez, la première manche, elle n'est pas éliminatoire. Vincent, avec 8 points, vous avez survolé les débats et vous aurez le choix de 2 thématiques. Nicolas, vous suivrez avec une thématique à choisir. Et puis nous, on se met en chemin. C'est parti, les amis. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas du tout nos repères puisque les thématiques à choisir sont les mêmes que les semaines précédentes. Je vous propose, les amis, les saints et les témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Vincent, je vous écoute. Alors moi, je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Oui, Et je vais vous prendre saints et témoins de la foi. c'est bien noté. Nicolas, s'il vous plaît. Je vais prendre la Bible. La Bible, d'accord. Eh bien, ça y est, c'est le moment où tout le monde revient à zéro. C'est le moment où on met ses petites menottes sur le petit buzzer. Et c'est le moment où on se concentre pour écouter mes indices sur liturgie, prière et sacrement. Je suis le mois au cours duquel on fête le pape Saint Jean Ier, le breton Saint Yves, le romain et très joyeux Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire, le britannique Bède le Vénérable, ainsi que les apôtres Philippe et Jacques. Il n'est pas rare que j'accueille la Pentecôte et la Trinité et de nombreuses premières communions et professions de foi. Vincent, Le mois de juin. ce n'est pas le mois de juin. Nicolas, Le mois de mai. le mois de mai est une bonne réponse. Je suis le mois de Marie qui contient mon nom, mai, et je m'achève par la visitation. Bravo, Nicolas. On continue sur les saints et les témoins de la foi. Mon père, Bénigne Frémillot, était président au Parlement de Bourgogne, mais on me connaît sous le nom de mon époux et de sa baronnie. Nous eûmes 6 enfants, puis il me laissa veuve, pleine de rancœur et de désespoir. Je cherchais alors et trouvais un guide spirituel. En 1610, ayant établi mes enfants, je pus rejoindre mon saint guide, fonder une nouvelle congrégation sous sa direction spirituelle. Après sa mort, je m'occupais seul des 13 monastères et fondai même 74 couvents en 19 ans. Nicolas? Sainte-Claire. Non, ce n'est pas Sainte-Claire. Roxane? Non, je vous ai vu appuyer, vous Oui, n'avez pas. si. Vincent, si vous avez une réponse appuyée. Roxane? Sainte-Thérèse d'Avila. Ce n'est pas Sainte-Thérèse d'Avila, Vincent? Ignace de Loyola. Eh ben non, du tout. C'était ni l'un, ni l'autre, c'était Jeanne-Françoise de Chantal.
Vous êtes allé un petit peu vite parce qu'il me restait des choses. L'ordre se consacra d'abord à la visite et aux soins des malades, puis à la contemplation. Ma dépouille est dans la basilique de la Visitation à Annecy, avec celle de mon cher François de Sales, Jeanne-Françoise de Chantal. Peut-être un petit peu d'empressement sur cette question, mais c'est pas grave. On continue avec une question Bible. Dans chaque synagogue, l'un de nous est présent sous le nom de paroquet, souvent orné d'une couronne. Il rappelle celui que décrit le Lévitique, violet, pourpre et cramoisi, brodé de kéroubim, dissimulant l'arche d'alliance. Nicolas. Le rideau. Le rideau est une excellente réponse, dissimulant l'arche d'alliance à l'intérieur de la tente de la rencontre. Il y eut donc plus tard l'un d'entre nous pour marquer l'entrée du Saint des Saints du Temple et en interdire l'accès à la plupart des hommes. C'est lui qui se déchira de bas en haut lorsque Jésus rendit l'Esprit, montrant ainsi que l'accès au ciel est désormais ouvert, le rideau. Bien, on revient à liturgie, sacrement et prière tout de suite. Dans le catéchisme, mon pluriel est moins utilisé que mon singulier. Et sous ces deux formes, j'apparais 226 fois. J'apparais plusieurs fois au cours de chaque messe et vous me prononcez sans doute lors de la plupart de vos temps de prière. On me trouve en... Vincent. L'oraison? Non, du tout. On me trouve en effet dans le Notre Père, dans le Credo ou dans le Sanctus. Roxane. Amen. Non, ce n'est pas Amen. Nicolas, vous avez maintenant le choix, soit de buzzer maintenant et de me donner une réponse qui sera peut-être pas la bonne, ou d'attendre que je termine. Je vais attendre. On attend, hein? Ouais, on fait ça. Je suis un lieu symbolique, celui de la présence de Dieu et de son royaume. Les Byzantins m'associent le doré et les peintres réalistes le bleu ou c'est dégradé. Le ciel ou les cieux. Exactement, c'est une excellente réponse, Nicolas. Nicolas, alors là, Nicolas, il est parti dans les cieux tout seul. 3 points. Donc, c'est bon. Nicolas, vous venez avec moi en finale. Okay. Et Fatima, là, vous avez un petit pied dans la porte d'embarquement. Vous n'avez plus qu'à apprécier le spectacle, comme nos téléspectateurs d'ailleurs. Je fus édifié sur la péninsule historique, sans doute sur un site du temple d'Apollon. Constance II me consacra en 360. On m'incendia en 404 lors d'une émeute, peut-être liée à la déposition de saint Jean Chrysostome, puis de nouveau en 532. Justinien me refonda beaucoup plus grande, inspiré du Panthéon de Rome et de l'art sassanide, et je contribuai ainsi à créer l'art byzantin. Je devins mosquée en 1453. Vincent. Sainte-Sophie? Oui, Sainte-Sophie de Constantinople, bravo, c'est bon. Vous allez en finale, Roxane, malheureusement. Voilà, ça a été quand même un beau parcours vu que vous n'étiez même pas prévu. Non, c'était une belle aventure. Finalement, on a passé un très très bon moment. Vous avez un cadeau évidemment, mais d'abord peut-être un petit coucou à vos amis, à votre famille. Oui, j'embrasse toute ma famille, mes amis et puis mes collègues. Eh bien, regardez votre cadeau maintenant. Les éditions Mingès, Place des Victoires, ont le plaisir de vous offrir le très beau livre Venise, l'art et la foi, l'Ancien Testament dans la basilique Saint-Marc. Voilà, vous êtes contente de ce... Ben voilà, vous avez de quoi lire. Et si vous aussi, chers amis, vous voulez avoir le même parcours que Roxane, mais peut-être aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire aller à Fatima, eh bien, il suffit de répondre à une question que je vous pose maintenant tout de suite. Soit vous la notez, soit vous l'écoutez bien. En quoi fut changée la femme de Lot ? Voilà, est-ce que c'est une question un petit peu salée ? Peut-être pas, peut-être, mais vous verrez bien. qcm@ktotv.com, bien sûr, pour me donner la bonne réponse avec vos coordonnées téléphoniques. Et puis, nos journalistes vous rappelleront si et seulement si c'est la bonne réponse. Et puis, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais posé une question. Combien de mois séparent les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus ? Est-ce que vous l'avez ici ? 6 mois. 6 mois, 6 mois est une bonne réponse. Donc, si vous m'avez répondu 6 mois, vous aurez de nos nouvelles très bientôt. Et c'est parti, voici le sprint final tant attendu. Qui aurait pu imaginer une si belle affiche pour la finale de ce QCM ? Un pasteur contre un diacre. Je dis contre parce qu'on est un peu dans une compétition, mais enfin, ils jouent ensemble, on joue tous un petit peu pour la même chose. Donc voilà, on va avoir, je pense, une très très belle finale. Et je vais me tourner vers Nicolas, puisque c'est lui qui a remporté la manche précédente. Et un petit peu comme lors de la deuxième semaine, c'est vous aussi qui aviez eu la lourde responsabilité de choisir. Enfin, de choisir, de tirer au sort plus précisément. Eh bien, allez-y, c'est parti. Bon, allez, on va prendre ça. Et nous partons sur... Les saints d'Europe. Les saints d'Europe. Eh bien, pourquoi pas ? C'est pas mal, ça, les saints d'Europe. Bon. Hein ? On devrait pouvoir s'en sortir. Alors, c'est parti, les mains sur le buzzer. Et on y va pour cette question sur les saints d'Europe.
Où est née la fondatrice de la congrégation des religieuses de Marie Immaculée, Vicente Marie Lopez y Vicuña? Vincent. L'Espagne? L'Espagne est une bonne réponse. Quelle était la nationalité du frère franciscain conventuel Maximilien Kolbe? Nicolas. Il était français? Non. Il n'était pas français. Allemand? Il n'était pas allemand. Donnez-moi d'autres réponses. Maximilien Kolbe, Nicolas? Autrichien? Il n'était pas autrichien. Italien? Il n'était pas italien. On était entre l'Allemagne et l'Autriche. Vous étiez pas loin l'un et l'autre. Nicolas? Pologne? Polonais, effectivement. Un point pour vous. Égalité. De quel pays actuel, dans quel pays actuel est né Pierre Canisius, jésuite auteur d'un catéchisme très populaire? Pierre Canisius. Vincent. La France? Ce n'est pas la France, non. Nicolas. La Suisse? Ce n'est pas la Suisse non plus. Ah, zut, alors. Allez-y, Vincent. La Belgique? Ce n'est pas la Belgique. La ville s'appelle Nimègue. Nimègue. Oui. Le Portugal? Ce n'est pas le Portugal. On est plus au nord. On est plus au nord. Pierre Canisius. Oui. Les Pays-Bas? Pays-Bas est une bonne réponse. Voilà, je ne pouvais pas vous dire qu'avec la Belgique, on était tout proche. Mais effectivement, ce sont les Pays-Bas. De quel pays Nicolas de Flux est-il le patron? Vous l'avez cité dans tous les pays que vous m'avez donnés. La Suisse? La Suisse est une bonne réponse. Effectivement, de partout, c'est disputé. Dans quel pays actuel se trouve Xanthène, où est né Saint Norbert, le fondateur des Prémontrés? Vincent. La Belgique? Ce n'est pas la Belgique. Ça fait aussi partie des pays que vous avez cités depuis tout à l'heure. Xanthène, oui Nicolas? L'Italie? Ce n'est pas l'Italie, non. Ah, mince. L'Allemagne? L'Allemagne est une bonne réponse. Bon, alors on s'arrête un petit instant. Vincent est à 1 point de partir au sanctuaire de Fatima. Vous y êtes déjà allé? Non, jamais été au Portugal. D'accord, donc vous avez une motivation supplémentaire. Nicolas, il vous reste encore des questions pour égaliser et pour passer devant, sinon c'est Vincent qui partira. Peut-être d'ailleurs sur cette question. Dans quel pays actuel est mort Saint Dominique? Vincent? Le Portugal? Ce n'est pas le Portugal, non. Dans quel pays actuel, plutôt aller du sud de l'Europe, disons? Nicolas? En Grèce? Ce n'est pas la Grèce, non. Vincent? L'Italie? L'Italie est une bonne réponse. Vous partez? Ça y est, c'est bon? Ça y est, vous avez votre billet là? Ça y est, c'est parti? Au revoir Vincent, bon voyage. Je remercie KTO, merci à l'ensemble de l'équipe. Mais merci à vous qui êtes derrière, le jeu aussi. Mais bravo surtout. Merci. Voilà, et puis vous partez avec votre femme en plus qui était là avec vous Eh ben oui. en première émission, qu'on embrasse, qui a d'ailleurs suivi, je suppose, vos aventures. Ça y est, vous partez. Voilà, Nicolas, un grand merci. Voilà, ça, Que Dieu c'est te le bénisse QCM. et te garde et que Dieu vous bénisse aussi. Merci Pareillement. beaucoup. Moi aussi. Bravo Nicolas, un grand merci. Beau parcours aussi Nicolas. Oui, puis merci Est-ce que beaucoup vous à avez un vous. bonjour à passer? Je passe un bonjour à ma femme et mes enfants, priorité, et puis tous les amis qui me regardent et la famille. Eh bien voici votre cadeau. En ce temps de préparation à la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Et Vincent, maintenant, c'est à vous. On regarde votre cadeau, c'est parti, direction le Portugal. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Voilà, il me disait juste à l'instant, c'est la première fois que je gagne un voyage. Eh bien, ça fait plaisir que ce soit sur KTO. Voilà. Alors, j'ai juste une petite demande. Quand vous serez là-bas, vous me prenez une petite carte postale et vous m'écrivez un petit mot. Ah, mais avec plaisir. Voilà, et vous me l'envoyez à KTO. Et comme parce que moi, je suis une petite collecte. Je fais une petite collection de tous les gagnants qui m'envoient des cartes. D'ailleurs, je les en remercie. Donc, si vous y pensez, ça me fera un grand plaisir. Voilà. Ça marche. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi cette superbe finale. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première émission du mois d'avril. Merci encore pour votre fidélité. KTOTV.com, bien sûr, c'est le site internet de la chaîne. Et puis, je vous souhaite une très, très belle soirée. À très vite.